Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, il y a de ça quelques années, on était en 2015 ou 2016, un truc comme ça, 2015 je pense. J'ai voulu faire un nettoyage, non pas ethnique, mais éthique. J'ai voulu me débarrasser de toutes ces ordures qu'il y avait au pouvoir en leur soufflant de bonnes idées capables de faire tomber leur masque. Alors, avec les différents interlocuteurs politiques. J'ai commencé par un tweet accusant Nicolas Sarkozy de racisme anti-blanc. En même temps, c'était déjà bien lancé en amont, parce qu'il y avait un spot publicitaire qui disait « Les Français sont des fainéants, les Français perdent, les Français sont des perdants ». Enfin bref, un spot publicitaire qui est, à mon sens, qui n'est pas étranger au pouvoir qui était en place à l'époque. Donc, autrement dit, toute, toute la trajectoire qu'avait poursuivi Nicolas Sarkozy dans son mandat. Par la suite, c'était François Hollande, mais c'était la même chose. Et puis maintenant, Emmanuel Macron, même rengaine, on revient au même. Alors, aussitôt, dans un contexte particulier, parce que j'étais dans une église qui a déjà été accusée d'avoir des idées un peu extrémistes, j'étais dans cette église-là, j'ai partagé ce tweet, donc, avec tous les membres de ma communauté, et puis il y avait encore d'autres gens. J'ai fait partager le tweet. Aussitôt, le Front National reprend cette hausse de popularité parce que ça a fait du bruit. C'était j'avais repris le discours d'Émile Zola, j'accuse, sauf qu'Émile Zola s'en prenait à l'antisémitisme. Moi, je m'en prenais au racisme anti-blanc. Donc ça a bien plu, ça a bien plu. Ça a fait monter la cote de popularité de Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen commence à me demander des conseils sur son nom. Bon, je lui dis rassemblement, l'idée c'est pas de diviser, donc rassembler le nom. Et aussi sur comment faire avec tout ce qu'on dit sur elle, qu'elle est raciste, que ceci, cela. Alors je lui ai dit d'instrumentaliser l'islamophobie, au point que ça devienne insultant et qu'il soit impossible de raisonner autrement qu'en s'instrumentalisant ça. L'élément perturbateur qu'il y a eu, c'est Marion Maréchal. Marion Maréchal Le Pen, elle, s'indigne contre l'islamisation. Seulement le problème, c'est que face à l'islamisation, qu'est-ce que ça veut dire islamisation? Islamisation, si on traduit bien le mot, c'est rendre musulman quelque chose qui ne l'est pas. Or là, il s'agit de Français, de confession juive ou chrétienne, qui se convertissent à l'islam. Et des conversions, il y en a des tonnes. Je ne vais pas les compter, je ne suis pas spécialisé en islam, en termes de reconversion. Je ne suis pas un spécialiste, mais il y en a des tonnes. D'après un imam à Villeurbanne, où il y avait une mosquée où des interlocuteurs d'extrême droite s'étaient rendus à l'intérieur, derrière le dos des fidèles, étaient rentrés dans la mosquée, il y aurait 50 conversions par semaine là-bas. C'est énorme. 50 conversions par semaine, c'est énorme. Donc à ce rythme-là, elle va faire quoi? Interdire le jeûne à des moins de 16 ans? Interdire le voile dans la rue? Vraiment? Ils vont vraiment faire ça. Mais ils n'ont pas de solution, ces gens-là. Ils instrumentalisent les peurs des autres. Ils instrumentalisent la peur des Arabes, ils instrumentalisent la peur des Juifs. Tout ça pour faire quoi? Pour gagner les élections et arriver au pouvoir, ils n'auront aucune solution. Et ils se présenteront comme des chasseurs de sorcières. Ils commenceront à s'attaquer peut-être aux musulmans en premier, mais après, ça sera les juifs, et ça n'ira pas loin. Parce qu'à chercher la technique du bouc émissaire, eh ben, on ira chercher d'autres boucs émissaires jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Donc ça n'ira jamais loin. Résultat, la cote de popularité continue de grimper, la cote de popularité continue de grimper, mais aux portes de l'Élysée. Ils arrivent devant l'Élysée.
On oublie ses engagements, s'attaquer aux plus riches, s'attaquer au salaire des ministres, leur absentéisme à Bruxelles aussi, alors qu'ils ont promis une Europe des nations, des libertés, une Europe un peu plus cohérente. Ils n'y participent pas puisqu'ils ont gagné les élections européennes, mais ils n'y participent pas puisqu'ils sont tout le temps absents, surtout Jordan Bardella. Des détournements de fonds aussi. Résultat, les masques sont tombés. Il y a une extrême droite incompétente et les idées républicaines sont plus fortes. Malgré les malaises, malgré les sondages, avec une implication dans les différents conflits en Ukraine, en Palestine. Et ça, c'est le travail que j'ai fait pour purifier la classe politique française.